Shalom, shalom mes bien-aimés dans les Seigneurs, shalom Église corps du Christ, que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ, que la gloire revienne à Sabaoth, celui qui est le maître des temps et des circonstances. Nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus, tout d'abord pour la force qu'il nous a donnée de s'élever à ces moments pour propager l'évangile du Seigneur. Et nous lui rendons encore grâce, bien-aimés, pour le souffle de vie et la disponibilité qu'il nous a confiée de s'élever à ces moments, bien-aimés, pour parler de sa part. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus, que la gloire revienne à Sabaoth. Bien-aimé dans le Seigneur, sois béni parce que tu as disposé ton temps pour l'écoute de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui va vraiment nous édifier. C'est avec vous, Maman Landy. Nous allons parler d'un thème que nous aimions bien, que nous connaissons bien. Ce thème s'intitule « N'abandonne pas ». N'abandonne pas, ne laisse pas. Continue jusqu'à la fin parce que nous avons un Dieu qui est alpha et oméga. Quand il commence quelque chose, il l'achève jusqu'à la fin. Donc celui qui est le commencement, il est la fin, il est alpha, il est l'oméga, il est le premier, il est le dernier. Il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais te laisser au cours du chemin. Au moins que tu désobéis, au moins que tu l'abandonnes, alors il va aussi abandonner. C'est grand Dieu là quand il commence quelque chose avec nous. Il te dit avance, il te dit persévère, il te dit insiste, il te dit combat. Donc c'est-à-dire il est avec toi. Ça veut tout simplement dire, tout ce marque d'orientation, tout ce manière d'orientation, ça veut tout simplement dire, il est avec toi, il te conduit jusqu'à la destinée. C'est pour cela, bien-aimé, il vient t'exhorter, t'orienter, te soulager, te consoler, te fortifier, t'encourager encore de nouveau pour te dire, ma soeur, mon frère, avance, n'abandonne pas. Dieu t'a appelé à un chemin. Il t'a appelé à faire quelque chose. Il t'a appelé à exercer un ministère. Tous ces temps, toutes ces années qu'il t'a appelé, tu vis que la souffrance. Tu vis que les difficultés. Tu vis que des hauts et des bas. Tu ne sais pas et tu te demandes tant de questions. Est-ce que réellement il m'avait appelé? Est-ce que réellement il m'avait dit? C'est à cause de mes erreurs, c'est à cause de mes fautes. Bien-aimé dans le Seigneur, ces messages viennent tout droit pour t'encourager. Tout simplement, n'abandonne pas. Ça peut être à cause de tes erreurs, tu as raté les opportunités. Ça peut être à cause de quelque chose ou pas. Mais Dieu te dit seulement, n'abandonne pas, avance. Malgré les hauts et les bas, malgré les erreurs, malgré les difficultés, malgré tout ça, s'il t'a accordé la force, le souffle de vie, ça veut tout simplement dire encore qu'il est avec toi, il te conduit jusqu'à la fin. Nous allons voir la vie de notre bien-aimé Abraham et Sarah. Ils ont connu des difficultés très très grandes. Ils ont connu des hauts et les bas. Ils ont vécu des moments de famine. Bien-aimé, Abraham s'est demandé comme toi. Sarah n'en parlant pas. Il se disait, est-ce que réellement nous sommes dans la voie de Dieu? Est-ce que c'est lui qui nous a dit? Est-ce qu'il veut vraiment être avec nous? Est-ce qu'il nous conduit? Chaque fois, Dieu disait à Abraham, sois intègre et continue. Sois intègre et continue. C'est alors qu'Abraham continue les chemins. Il s'est retrouvé un jour en Égypte avec sa femme. Il s'est décidé même à mentir que ce n'est pas sa femme, c'est sa sœur, pour bénéficier de quoi manger, pour bénéficier de quoi, de recevoir quelque chose de la main du pharaon. Bien-aimé, Dieu agit d'une manière ou d'une autre. Mais je te dis,
Il ne pouvait pas abandonner. Mais quelque part, il a commis des erreurs, bien aimé, là où il ne fallait pas commettre des erreurs parce que le chemin était tellement difficile. Il est parti même mettre au monde avec la servante de sa femme Sarah, Agar. Mais Dieu lui disait toujours, n'abandonne pas. Ce que moi je t'ai dit, cela va s'accomplir. Dieu t'a dit, il n'est pas un fils d'homme pour mentir. Il ne va jamais t'abandonner sur le chemin parce qu'il y a des difficultés, parce qu'il y a la souffrance, ou parce que tu avais commis des erreurs, ou parce qu'il y a ceci et cela. Il ne veut pas et il ne va pas t'abandonner. Il continue jusqu'à ce que tu vives l'accomplissement de toutes ces promesses qu'il t'avait dit. Il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais te laisser. Il est avec toi jusqu'à l'accomplissement de ces promesses dans ta vie. Jusqu'à l'accomplissement de sa promesse dans ta vie. C'est le message que le Seigneur vient te dire aujourd'hui, c'est dimanche 16 2024. Il vient t'encourager. Il vient encourager une personne dans le chemin de business, dans le chemin de commerce, là où il a perdu tout ce qu'il avait dans ses mains. Il se demande, est-ce que le Seigneur est avec moi? Je dois encore recommencer à zéro, avec les enfants, avec l'âge. Seigneur, est-ce que je vais m'en sortir? Dieu te dit, il ne t'abandonnera jamais. Continue, bien-aimé, avec force. Il te tient par sa main pour te bénir, pour changer ta situation. Comme un jour, Gédéon se disait, est-ce que réellement nous avons un Dieu? Nous avons un Dieu en Israël. Chaque fois qu'on s'aimait, les mendiants venaient récolter. Chaque fois que nous s'aimons, mendiants viennent récolter. Est-ce que réellement Dieu est avec nous? Et Dieu se manifestait à ces jours-là. Il a dit, va avec la force que tu as. Tu battras mendiant comme un seul homme. Sois déterminé dans ta situation. Cette fois-ci, bien-aimé, ne répète plus les mêmes erreurs. Cette fois-ci, bien-aimé, lève-toi, bien-aimé. Sois déterminé. Cette fois-ci, sois décisif. Ne fais plus comme tu avais fait la fois dernière. Lève-toi et continue le chemin. Combat parce que le Seigneur est avec toi. Il te tient dans sa main pour te dire, il te soutient. La manière que le Seigneur nous soutient, bien-aimés, quand il nous donne l'orientation, soit quand il nous promet, il est là pour nous orienter, pour nous dire, va à gauche, va à droite. Tout simplement, il veut te dire, je suis avec toi jusqu'à la fin. Il veut que tu arrives dans le lieu de ton destin. Il veut que tu tiens sa promesse. Mais ce qu'il fera, il va commencer à t'orienter. Fais ça. Marche comme ça. Monte comme ça. La façon qu'il t'oriente là, c'est la façon de recevoir ce qu'il t'a promis. Gédéon devait combattre contre les mendiants. Et Dieu devait lui orienter de quelle manière, de quelle façon posséder cette bénédiction, de quelle façon posséder les changements. Il devait offrir des offrandes. Il devait renverser les autels jusqu'à posséder la promesse. Il y avait une façon, il y avait une manière. Chaque fois que le Seigneur nous oriente, bien il nous promet sur quelque chose, il y a une façon, il y a une manière que nous possédons des bénédictions. Ce n'est pas de ta manière, c'est la manière que Dieu lui-même va nous orienter. Laisse-toi emporter par le Saint-Esprit. Laisse-toi emporter, bien-aimé, par l'orientation du Seigneur. Ne fais pas comme toi. Parce que la promesse, c'est Dieu qui t'a promis. Le chemin pour posséder, c'est Dieu qui les connaît. Alors tu ne peux pas faire comme toi, il faut faire comme le Seigneur t'oriente. Bien-aimé dans le Seigneur, Gédéon devait se battre. Mais il ne se battait pas selon lui, non plus selon ses sentiments, mais selon la manière que Dieu lui orientait. Waouh! Waouh! Tu peux te battre aujourd'hui. Tu te dis tu es stérile. Tu regardes ton cas, ta situation de stérilité, c'est grave. Eh Seigneur, plus de 45 ans, plus de 50 ans, mais Dieu peut faire. Il peut renverser ta stérilité à devenir fertile. Il peut tout changer dans ta vie et devenir un témoignage pour la gloire de ce grand Dieu. Il te dit de se lever. Sois déterminé dans tes moments de prière. Sois discipliné. Respecte le temps. Respecte les jours qui t'ont orienté pour prier. Respecte tes moments de retraite. Sois concentré. Ne sois pas distrait.
Parce que le Seigneur veut te bénir. Il veut te donner un enfant. Tu te dis célibat chronique. Tu te dis célibat, Seigneur. Tout le monde me regarde. Tout le monde, Seigneur, leurs yeux sur moi. Que ferai-je? Dieu est à ton côté. Il est là pour te bénir. Il a dit, cette année ne passera pas. 2024 ne passera pas. Tu vivras sa main puissante et tu auras quelqu'un à tes côtés pour te soutenir. Tu auras des enfants bien-aimés dans le Seigneur. Il va te bénir. Il dit, sois déterminé, n'abandonne pas. N'abandonne pas parce que la Bible déclare, tous ceux qui ont mis leur confiance en l'Éternel, ils ne sont jamais déçus. Ils ne seront jamais dans la confusion. Il bénit ceux qui mettent leur confiance en lui. Tous ceux qui ont porté leur regard vers Jésus-Christ, ils ne seront jamais déçus. Ils ne seront jamais dans la confusion. Parce qu'il est là pour apporter les saluts. Il est là pour leur apporter la bénédiction. L'Éternel est à tes côtés. Il te dit n'abandonne pas. Les projets que tu avais faits depuis, tu te dis est-ce que ces projets vont encore s'accomplir? Oui, ces projets vont s'accomplir. N'abandonne pas. Avance parce qu'il est ton soutien. Tu te dis, le Seigneur m'avait dit je vais posséder mon Cana. Jusqu'à quand ton Cana est devant toi? Ton Cana est à quelques mètres. Malgré tout que tu tournes à rond, c'est parce que tu ne connais pas les chemins. Tu ne connais pas comment posséder. Bien-aimé, lève-toi. Lève-toi tes yeux en haut. Dis Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Seigneur, me voici. Je veux faire ta volonté. Bien-aimé, tu vas y arriver. Tu vas posséder ton Cana. Tu ne vas pas mourir dans les déserts. Tu ne vas pas te limiter dans les chemins comme les jeunes prophètes. Mais tu vas posséder ton Cana. Avance parce que le Seigneur te soutient. N'abandonne pas car ton salut est devant toi. N'abandonne pas car le Seigneur te soutient. N'abandonne pas. Il te fortifie pour y arriver. Le Seigneur est à tes côtés. Il est là. Il est là. Aujourd'hui, c'est un message pour t'encourager. Aujourd'hui, c'était pour te dire, lève-toi. Cet homme, pendant 38 ans, devant Bethesda, il était désespéré. Mais une fois, il voit un monsieur devant lui qui lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il lui dit, comment m'élever? Comment me jeter dans l'eau? Je n'ai personne, je n'ai pas de frère, je n'ai pas de famille. Bien-aimé, en pensant que tu n'as personne, bien-aimé, comment penses-tu que tu vas y arriver? Dis-toi que je veux quelqu'un à mes côtés, c'est Jésus-Christ. Quand on cherche des gens pour nous aider, bien-aimés, et ces gens-là refusent, nous pensons que le soutien vient des hommes. Nous pensons que le soutien vient de nos familles. Nous pensons que le soutien vient de nos amis. Non, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu. Un Dieu qui utilise ce qu'il veut. Un Dieu qui touche le cœur des gens. Il peut toucher le cœur de ton chef. Il peut toucher n'importe qui pour te bénir. Même les corbeaux, même les oiseaux. Il peut toucher leur cœur pour te bénir. Il peut te bénir d'une manière ou d'une autre. Ne sois pas limité. Ne sois pas limité. Avance. Seulement n'abandonne pas. Cet homme devant Bethesda, il pensait avoir la solution d'une personne à ses côtés, d'un frère, de sa famille, bien de quelqu'un qu'il connaissait. Mais or que c'était le contraire. C'était le contraire. Un monsieur, Jésus de Nazareth, à ses côtés. Ce monsieur est à tes côtés. Ce monsieur est sur ton chemin, comme il était dans le chemin de Bartimée, comme il est dans ton chemin pour te bénir. Joseph à l'étranger n'avait personne, il connaissait personne, mais il y avait la main puissante de Dieu dans sa vie. C'est que nous devons comprendre, quand Dieu nous promet, quand Dieu nous parle, sa main puissante invisible est sur nous. Sa puissance est incarnée en nous. Bien-aimé, cette puissance se manifeste et se métamorphose. Cela devient visible automatiquement. Nous avons la main puissante de Dieu invisible. Nous avons une bénédiction invisible. Nous marchons à la rencontre de cette bénédiction pour que cette bénédiction devienne visible. Dans nos pensées, nous pensons, ah, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Je suis limité. Non, il y a déjà une bénédiction. Quand il nous dit, il nous a déjà bénis. Nous allons seulement à la rencontre de la bénédiction. Les pas que nous faisons, la façon qu'il nous oriente, la façon qu'il nous parle, bien aimé, c'est la façon qui nous pousse à vivre cette bénédiction visible. Nous ne le savons pas. Avance. Devant toi, il y a une bénédiction qui va se matérialiser.
Devant toi, il y a une bénédiction qui va devenir visible. Devant toi, bien-aimé, ce que tu n'as jamais vu, ce que tu n'as jamais vécu, tu vas le vivre parce qu'il y a une bénédiction devant toi. Dieu est en train de te pousser, de te pousser vers ta bénédiction. Avance. Avance, tu es comme Bartimée. Avance, tu es comme cet homme 38 ans de Bethesda. Tu te dis, ma maladie, Seigneur, je vais à la guérison. Tu es comme Bartimée, tu es comme la femme du sang. Dieu est là pour te délivrer, pour te guérir. Avance. Continue ta prière. Continue à intercéder. Continue à invoquer. Continue à chercher Dieu. Tu verras cela automatiquement. La délivrance, ta guérison automatique. Ta liberté automatique. Au nom puissant de Jésus, sois libre. Au nom puissant de Jésus, sois libre là où tu es. Tout envoûtement, que cela dégage sur ton chemin, que cela dégage dans ta vie. Ce monde des distractions soit éloigné de toi au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est d'aveuglement soit éloigné de toi au nom de Jésus-Christ. Je prie et je déclare ta liberté. Je prie et je déclare la solution dans ta vie. Je prie et je déclare l'avancement, les progrès, l'accomplissement de tout ce que le Seigneur t'a dit au nom de Jésus-Christ. Que tes yeux soient ouverts au nom de Jésus-Christ. Que tu retrouves tout ce que tu as perdu au nom de Jésus-Christ. Que la vie revienne dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu as perdu soit récupéré. La santé que tu as perdue, la bénédiction que tu as perdue, soit récupérée automatiquement au nom de Jésus-Christ. Ta vision soit récupérée au nom de Jésus-Christ. Que tu sois guéri au nom de Jésus. Que tu sois libéré au nom de Jésus. Que la main puissante de Dieu t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.